tous, nous allons étudier dans cette vidéo votre vie affective pour les mois de mars-avril. Je vais procéder comme d'habitude en deux temps. Un premier tirage relationnel qui parlera de vous et de l'état de la relation avec votre partenaire, quelle que soit votre situation, que vous soyez en couple ou non. C'est la personne que vous avez en tête ou dans votre cœur. Ensuite, on aura le tirage de vie émotionnelle qui, lui, nous parlera uniquement de vous. Donc, si vous êtes célibataire, vous pouvez regarder ce second tirage. Ça vous donnera un petit peu la tendance de votre vie affective pour la période de mars-avril. Et si vous êtes en couple, mais en train de travailler sur votre rapport à l'affectif, eh bien, vous pouvez également regarder ce tirage qui vous donnera des pistes de réflexion et de travail. Pour ce faire, je vais utiliser le portail des 12 d'Aliasqué pour les cartes signes, comme d'habitude. Ensuite, j'utiliserai les arcanes majeures de l'ancien tarot de Marseille pour la carte qui donnera la tonalité du tirage relationnel. Je ferai celui-ci avec de Lightseers Tarot. Et ensuite, je ferai le tirage de vie émotionnelle avec les arcanes majeures du Magical Nordic Tarot. Je remercie toujours les abonnés et les personnes qui laissent des commentaires, des likes et qui partagent mes vidéos. C'est toujours un très grand soutien pour moi, je vous remercie. Si ce n'est pas fait, eh bien je vous invite à vous abonner et surtout à cliquer sur la petite cloche qui vous permettra d'être notifié qu'une nouvelle vidéo est sortie. J'espère que vous avez passé un bon mois de février et nous allons voir ce que vous apportent les prochaines semaines. À tout de suite. Les lions, mars-avril 2022, tirage relationnel. Celle-ci. La justice. Bon, alors, la justice, elle va avoir plusieurs domaines d'application. Elle peut nous parler tout simplement de l'administration et d'une procédure. Donc, si vous êtes en train de vous séparer ou d'un divorce ou que vous êtes en train de vous dépaxer ou que sais-je, on peut avoir des démarches administratives. Alors, plutôt à votre avantage, parce que la justice est à l'endroit. Et sinon, elle peut nous parler aussi d'organisation, de mise en place, d'accords, de signature pas de compromis, ça serait plutôt tempérance, mais en tout cas une sorte de contrat. Alors ça peut être un contrat moral comme un vrai contrat. En tout cas, avec la justice, on va être dans quelque chose d'assez carré, d'assez rigoureux, mais on met de l'ordre. Et puis on se fait entendre aussi, d'un point de vue plus psychologique, avec la justice, on a envie de dire ce que l'on pense, ou en tout cas on a envie d'être entendu dans ce que l'on fait, dans ce que l'on ressent. Et on va avoir cette notion de... vous savez, quand on a un tribunal, chacun est entendu et après le tribunal tranche. Eh bien, la justice, c'est dans cette gamme-là qu'elle a cette notion de devoir se faire entendre ou en tout cas de dire que la personne a envie de se faire entendre. Bon, eh bien, il se pourrait que vous ayez peut-être des décisions à prendre, des choses à trancher dans votre relation, ou que vous souhaitiez y mettre de l'ordre et vous organiser mieux. On va aller voir comment ça se décline plus précisément avec le tirage. Et quelle couleur la justice prend préférentiellement. Allez, l'état d'esprit du partenaire chez les lions. La lune. Ok. Alors, on a un partenaire qui semble être un peu fluctuant, il y a des hauts et des bas, quelqu'un qui semble être assez perdu dans ses pensées, qui semble être très intériorisé ou un peu lent aussi. On peut avoir une personnalité qui n'avance pas aussi vite. Alors c'est vrai que vous les lions, signe de feu, normalement ça doit y aller. Et là on peut avoir quelqu'un qui va être un peu plus lent, un peu plus dans l'émotion aussi. À voir. Bon, on va regarder la suite. Vous, votre état d'esprit, quel est-il ? Ouais, 4 de bâton. Vous voulez ancrer, vous voulez entériner. Le 4 de bâton, c'est, ok, tout n'est pas complètement construit, mais en tout cas, ce que j'ai déjà, j'aimerais bien le fixer, j'aimerais bien que ce soit ancré. Et donc, il se peut que vous cherchiez à organiser les choses, soit à vous engager aussi d'une façon ou d'une autre. Chacun met l'engagement dans les actes qu'il veut. En tout cas, vous êtes plutôt dans une démarche de célébrer ce qui est déjà construit, ce qui est déjà là, et de construire les bases pour après continuer à édifier. Bon.
Alors, quel est le problème? Hop. Ah bah celle-ci, elle s'était juste mis un peu à l'envers. Ok. Le roi de coupe. Alors, le problème avec le roi de coupe, c'est quand même tout ce qui va concerner l'amusement, les sens. Soit vous avez affaire à un partenaire qui semble ne pas être très décidé à s'engager, puisque le roi de coupe, dans ses aspects négatifs, hein, bien évidemment, il aime séduire, il aime s'amuser, il aime plaire. C'est quelqu'un qui va principalement quand même essayer de jouir de tous ses sens. Donc, soit vous avez un partenaire dans cette dynamique, soit vous êtes aussi dans cette dynamique-là. Donc, vous avez besoin de sécuriser des choses, mais vous pourriez être dans l'envie de revenir sur sur un peu plus de futilité, on va dire. Autre aspect qui peut être intéressant à regarder avec le roi de coupe, c'est le fait de vouloir ramener de la légèreté dans la relation. D'accord? Ça pourrait être ça. Hein. Si on a un partenaire qui est dans les aspects négatifs de la lune, c'est-à-dire un peu dépressif ou lent ou qui est très intériorisé, qui n'arrive plus à être dans le partage, vous pourriez avoir à cœur de ramener un peu de gaieté, une forme de célébration, hein, pour que les choses soient plus agréables pour tout le monde, pour que voilà, chacun y prenne plaisir et puisse vraiment... puisse vraiment savourer la stimulation de tous ses sens. Hein. Donc ramener de la sexualité, mais ramener aussi peut-être des bons moments entre amis, ce genre de choses. Bon. Alors, je précise que ça n'a pas à voir avec l'engagement, hein, ou avec le fait de prendre pour l'instant, de prendre des décisions. Mais ce qui vous semble vous préoccuper, c'est quand même toute la sphère des plaisirs et du roi de coupe. Hein. Allez, qu'est-ce qui vous aide? Le roi de bâton. Bah oui, vous faire entendre. Voilà. C'est là où on retrouve la justice. Ce qui vous aide, c'est de vous faire entendre. Alors attention, cette ligne-là, elle vous concerne vous et le partenaire. Donc ça peut aussi être le partenaire qui a besoin d'être entendu dans ce qui se passe pour lui dans son intériorité. Hein, vraiment. Et vous pouvez vous faire entendre par rapport à ce que vous souhaitez dans cette relation. Quoi qu'il en soit, avec le roi de bâton, il y a la reconnaissance de ce qu'on est, de qui on est et de ce que l'on souhaite. Et il y a aussi un petit peu le fait d'imposer, alors pas d'imposer les choses, d'imposer d'être entendu, d'être reconnu. Donc, exiger peut-être une conversation, une mise au point avec la personne. Ce qui n'aide pas de rester dans les angoisses. Ouais. Donc, ici, on va vous dire que très clairement, il va falloir vous faire entendre des deux côtés, puisque la justice entend toutes les parties avant de trancher. Donc, il va falloir que chacun puisse exprimer ce qu'il ressent, ce qu'il veut, parce que visiblement, il y a des choses qui sont un peu difficiles à dépasser. Soit le côté un peu désinvolte de l'un, soit le manque de plaisir dans la relation. Le roi de bâton vous dit, dites les choses telles qu'elles sont, avec sincérité, faites reconnaître ce que vous ressentez, ce que vous pensez, et ne restez pas à ruminer tout seul ou toute seule dans votre coin. Ça ne va pas vous aider, ça ne résoudra rien, ça ne résoudra absolument rien de votre problématique. Il faut parler. D'ailleurs, le bâton, c'est quand même on va dire, la suite de la communication. Donc là, il va falloir communiquer et parler. Alors, vous y êtes plutôt disposé. C'est peut-être le partenaire ou la partenaire qui est plus en difficulté. Ça ne veut pas dire, quand on vit ça, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas parler, ça veut peut-être dire qu'on n'y arrive pas ou qu'on ne sait pas trop bien. On n'arrive pas à identifier le mal-être. Hein, donc, il va peut-être falloir aider le partenaire. Allez, l'intention du partenaire, justement. Reine d'épée, ça c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que malgré une situation un peu floue, un peu difficile à vivre, il y a quand même un partenaire ou une partenaire qui a décidé de prendre des décisions également. C'est intéressant parce que vous voyez, aussi bien on peut avoir l'aspect de la justice dans le côté se faire entendre et ici on va avoir l'aspect de prise de décision. On va voir avec la synthèse, on va aller au bout et on va voir un petit peu ce qui joue. Il y a plusieurs aspects visiblement qui se dégagent dans cette relation.
Allez, vous, grande prêtresse. Ok, vous avez l'intention de chercher le mode d'emploi. Ok, de réfléchir à comment faire. Bon, alors, attention, réfléchir à comment faire, ok. Par contre, ruminer et vous faire monter le stress, non. Alors, la tour. Ok. La tour, c'est prise de conscience, révélation. Alors, ça, c'est, encore une fois, en lien probablement avec le roi de bâton et la justice qui demandent à être entendus. Et donc, peut-être que les choses vont être limpides pour le coup. Cette conversation, elle va vous permettre de mettre de la lumière là où il y avait de l'ombre. Elle va vous permettre de comprendre vraiment ce qui se passe. Ça, c'est plutôt pas mal. Alors, bien évidemment, ça risque de bouleverser vos plans. Mais, ok. Il se peut que votre partenaire, quand même, vous révèle quelque chose de pas facile. Hein, ou vous parle de quelque chose de pas facile auquel vous ne vous attendiez pas vraiment. 2 d'épée en conseil. Ensuite, je vais les sortir tous les 3. On va regarder. Ok. Ok. Alors, ici, ce qui est dit avec le 2 d'épée, le 8 de pentacle et la roue, c'est qu'il va falloir quand même que vous définissiez une sorte de stratégie pour vous, parce que si vous laissez les choses continuer comme ça ne va pas aller. C'est-à-dire qu'il faut absolument provoquer cette conversation et ne pas laisser ces non-dits, parce que là, je pense qu'on peut parler de non-dits pourrir votre relation et vous empêcher d'être dans le plaisir, la joie et tout ça. Donc, il va falloir que vous réfléchissiez à comment, à quel moment vous allez avoir cette conversation. Oui, ça va vous demander un effort, 8 de pentacle, mais en même temps, c'est salutaire, vraiment. Et la roue vous dit de toute façon, il faut avancer, il faut aller de l'avant, il faut saisir les opportunités. Donc, je crois que vous avez peur d'avoir cette conversation, ou en tout cas, vous craignez ce que vous allez pouvoir y entendre. Alors du coup, vous vous faites probablement des films, hein, où le partenaire se fait des films également. Comme je vous l'ai dit, cette ligne-là vous appartient à tous les deux. Donc, une bonne mise au point va être probablement assez déstabilisante et surprenante, mais elle vous permettra de continuer à avancer. Et ça, visiblement, c'est primordial. Donc, il y a à la fois l'aspect d'être entendu dans la justice et à la fois l'aspect de trancher, puisque là où le partenaire a l'intention de trancher, de décider. Voilà pour vous, les lions. Si c'est vous qui avez peur de révéler quelque chose à votre partenaire, j'aurais tendance à ne pas vous encourager à le garder. Parce que de toute façon, ça pourrait se savoir indépendamment de votre volonté. Et il se peut que ça ait quand même des répercussions moins bonnes. Maintenant, c'est un tirage général, donc je ne vais pas non plus vous dire il faut faire ci ou il faut faire ça, puisque tout va dépendre des situations vraiment personnelles de chacun et du contexte vécu par chacun. Mais en tout cas, je vous invite à réfléchir à comment vous pourriez ne pas garder ça pour vous si c'est votre cas. Hein. Voilà. On va passer au tirage de vie émotionnel. J'espère en tout cas que ce tirage vous aura soutenu dans votre cheminement sur le mois de mars par rapport à votre relation, puisque c'est son seul objectif. Hein, il n'a pas d'autre ambition que celle-ci. Allez, c'est parti, tirage de vie émotionnel. Allez. Lion, vie émotionnelle, mars-avril 2022. Allez, votre état d'esprit. La lune inversée. Ce que vous voulez. L'étoile. Pourquoi ça ne marche pas? Et le 6 à l'envers, ce qu'il faut faire. L'arcane 13. Issue à court terme. La force inversée. Et le diable inversé à plus long terme. Ok. Bon. Alors, eh bien, là, vous êtes visiblement, les lions, dans une forme d'illusion. Hein, la lune inversée, on va être dans les aspects négatifs. Donc déjà, vous allez être un peu triste. Vous pouvez vous sentir un peu déprimé, un peu là, en vous disant, voilà, les choses ne sont pas faciles. Vous avez peut-être connu des passages compliqués. En tout cas, avec une lune inversée dans l'état d'esprit, on n'est pas au top de sa forme. Alors, ce que vous souhaitez, bien évidemment, avec l'étoile, ici, c'est un coup de pouce de l'univers du destin. Vous aimeriez bien qu'on vous amène une situation qui va vous aider à remonter un petit peu, à vous sentir mieux.
Le problème, c'est que avec l'arcane 6 inversé, vous ne vous engagez pas dans cette démarche. C'est-à-dire que vous ne faites pas ce qu'il faut pour. Alors, euh, c'est assez vague de dire vous ne faites pas ce qu'il faut pour. Est-ce que, par exemple, vous aimeriez voir des gens, mais que vous restez chez vous et que vous ne sollicitez personne, par exemple? Est-ce que vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous ne faites aucune démarche pour avoir la chance de croiser des gens, au moins, hein, ou en tout cas, par exemple, pour ceux qui sont adeptes des sites, vous aimeriez rencontrer quelqu'un, mais vous ne voulez plus aller sur les sites. Alors, ça peut s'entendre, on peut aussi avoir envie de faire une rencontre naturelle et tout ça. Mais du coup, est-ce que vous faites des activités? Est-ce que vous sortez? Est-ce que vous avez des lieux ou en tout cas des occasions de rencontrer des gens? Est-ce que vous avez demandé à vos amis d'organiser des dîners ou que sais-je, hein? Il y a probablement moult situations où on peut rencontrer. Donc là, on voit bien que cet état un petit peu tristouille et où vous ne vous sentez pas bien, vous êtes pris dans ce qui se joue pour vous au niveau émotionnel, ne vous engage pas à faire des choses, à poser des actions. Hein, il y a vraiment l'arcane 6 inversé, c'est je ne mets pas ma vie sentimentale en priorité. Voilà, je ne m'engage pas dans des actions qui vont me permettre d'aller vers mon bien-être ou vers une rencontre. Alors, ce qu'il faut faire pour avoir un coup de pouce pour que les choses changent, hein. Parce que si vous ne voulez pas que ça change, il n'y a pas de souci. Vous pouvez continuer comme ça, vous accorder un temps de pause, il n'y a pas de mal à faire un temps de pause aussi, vous dire, voilà, en ce moment, je ne suis pas en grande forme, oui, j'aimerais bien que le destin m'amène quelque chose, mais je ne suis pas prêt ou prête à mettre des choses en œuvre. Et auquel cas, très bien, on vous dit que vous serez encore soumis un peu à la situation pendant un temps, et que vous allez revenir après à l'essentiel, et que vous allez peut-être amorcer quelque chose d'un retour à votre prise de pouvoir dans cette situation. Mais si vous souhaitez changer les choses tout de suite, le conseil, c'est quoi? C'est l'arcane 13. C'est de changer radicalement de méthode. C'est de prendre vraiment le contre-pied de ce que vous êtes en train de faire. Ce qui n'est pas toujours simple. Soit vous vous sentez à l'idée, là, quand je vous dis ça, ça vibre en vous et vous vous dites, ben oui, bien évidemment qu'il faut que je fasse autrement, il faut que faut que je fasse des choses, que je me bouge et tout ça, et auquel cas c'est super, ça vous parle et vous le faites. Si ça ne vous parle pas, vous êtes dans cette envie, pour l'instant, de laisser les choses comme ça et de voir ce que ça amène. Mais du coup, vous êtes prêt à accepter que ça n'amène peut-être rien. Donc, pour changer ça, il faut changer de méthode radicalement. Et ce qu'on vous dit, c'est que oui, ça va vous demander des efforts. Oui, ça vous fatigue. Forcément, vous êtes là dans la lune inversée, dans quelque chose de très lent, de pas dynamique, hein. Donc forcément, ça vous met en force inversée, ça vous fatigue, ça vous demande des efforts. Et soit vous décidez que c'est judicieux et que c'est nécessaire et vous le faites, soit, encore une fois, je le répète, hein, vous êtes libre, vous êtes vraiment libre de choisir quelle dynamique vous allez adopter. Et donc, comme je le disais, avec l'arcane 15 inversé, on fait un petit retour aux sources, un retour à l'essentiel, on se concentre sur ce qui compte vraiment, on n'est plus du tout dans le superficiel. Et donc, si vous voulez, on peut faire une rencontre qui va ressembler à rien de ce que vous aviez imaginé. Alors, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle ou pas, mais puisque vous êtes en disposition pour que l'univers vous apporte, hein, et que vous n'avez pas envie de vous mettre en action, vous allez prendre ce qu'on vous donne. En gros, c'est un peu ça. Alors, je rigole. C'est pas sympa. Hein. Oui, vous allez prendre ce qu'on vous donne et puis vous vous plaindrez pas en plus. Non, mais en général, ces rencontres-là, c'est des rencontres totalement inattendues. La personne que vous allez rencontrer, elle a vraiment aucun des critères que vous vouliez. Et pour autant, il y a une alchimie, il y a quelque chose qui se passe et vous vous rendez compte que, voilà, c'est parce qu'on est sur l'essentiel. C'est-à-dire, c'est les âmes qui se parlent ou c'est quelque chose, voilà, qui vient vous toucher profondément. Quoi qu'il en soit, si vous voulez accélérer ça, il faut vous bouger. Voilà, il faut changer radicalement. Si vous ne voulez pas accélérer ça et que vous êtes prêt ou prête à attendre, voilà, que les choses évoluent toutes seules, eh bien vous pouvez aussi choisir que ce mois de mars, vous allez vous fiche la paix et que vous allez rester tranquille et que vous allez prendre soin de vous et que c'est pas pour autant que les choses ne finiront pas un jour par arriver. Voilà un petit peu le sens de ce tirage, hein. Donc vraiment, je vous encourage les lions à vous écouter
Soit vous en avez vraiment marre, ça vous convient pas et vous voulez bouger les choses, à ce moment-là, on vous dit, bah là, faut changer carrément de direction. Vraiment, faut vous mettre en route, faut vous engager, faut retourner l'arcane 6. Et donc, ça veut dire que, bah, il faut aller séduire, il faut s'engager dans une direction, hein, au moins. Hein. C'est-à-dire, bah, soit vous inscrire sur des sites, soit vous mettre à sortir, à faire en sorte de rencontrer. Hein. Et ça, c'est vraiment le conseil si vous voulez accélérer les choses. Sinon, laissez faire. Voilà. Prenez soin de vous. Laissez-vous aller sur ce mois de mars. Quoi qu'il en soit, il y aura une rencontre assez étonnante qui viendra à un moment donné. Voilà pour vous les lions pour ce mois de mars, puis début avril. J'espère que ce tirage vous donnera des éléments de compréhension de ce qui se passe pour vous et puis des perspectives à venir, ou en tout cas de comment vous pourriez réagir à ce contexte-là, puisque c'est son seul objectif. Moi, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un bon mois de mars et je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Bye bye.